grand plaisir de nous retrouver dans Débat pour la Nation, une fois de plus. Je suis Klamik Legrand, merci beaucoup à votre fidélité. Je suis avec Félix et KMB, cadre au niveau de l'UDPS et sa propre structure, la dynamique des intellectuels acquis au changement. Armand Moukoulou, cadre au niveau de la CCU, également parmi les piliers du collectif des communicateurs de l'Union Sacrée, je pense vice-coordonnateur ou coordonnateur adjoint. Il y a également Papi Mba Moussa du PPRD, cadre au niveau du PPRD. Avec les trois, nous allons nous atteler sur l'actualité du pays qui reste dominé par la situation sécuritaire au niveau de l'Est du pays, qui reste très préoccupante cette situation. Nous allons parler de la réplique du président. Je ne sais pas si je peux appeler ça la réplique, mais bon nombre de personnes, une bonne opinion qualifie cela de la réplique du président à l'égard des propos de M. Paul Kagame. Nous allons également revenir sur la marche des chrétiens catholiques qui s'est tenue hier en République démocratique du Congo, sauf au niveau de Goma, où, si je pourrais dire, les maires a empêché à ce que cette marche puisse se dérouler compte tenu de la situation sécuritaire pour éviter également les infiltrations et tout les restes. Nous allons aborder tous ces sujets avec nos invités. Si le temps nous le permet, nous allons également parler du calendrier électoral parce que ça continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Déjà, c'est 24 que l'enrôlement doit normalement commencer. Est-ce la date sera respectée ou non? Les analyses viennent de partout. On attend ces 24 si l'enrôlement pourrait exactement commencer. Papimba ou Moussa, comment vous allez? Dieu fait grâce, notre chef. Les PPRD, ça évolue? Ça a toujours évolué. Mais je ne vous ai pas vu hier. Bon, je ne sais pas si vous étiez là à la marche des catholiques ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché, soit pourquoi est-ce que votre présence n'était pas très remarquable? On doit éviter tout d'abord l'hypocrisie. Moi, je pense que nous, étant politiques, on ne peut jamais faire l'objet de la récupération politique d'une action qui n'est pas une action politique. Voilà. Les malfrats politiques doivent s'intégrer directement pour faire une récupération politique. Moi, je pense que je suis politique. Si c'était qu'une action politique, j'allais accompagner nos pères qui ont organisé la marche. Étant aussi chrétien, je pouvais même, ma foi, je prie aussi ailleurs. Je pense que aujourd'hui, tu ne pouvais pas me voir. Mais qu'à ce qui concerne l'unité ou parler l'intérêt de mon pays, je suis disposé de décrier, de parler, développer, combattre tous ces antivaleurs pour que mon pays soit calme et en paix, pour que moi, étant acteur politique, que je puisse exercer mon métier convenablement. Merci beaucoup. J'aimerais également tirer mon chapeau, en tout cas paix aux âmes des Congolais. Un massacre au niveau des Kichiché la semaine dernière, je pense que c'était vendredi ou jeudi. Les bilans jusqu'à présent restent ambigus parce qu'il y a certains qui parlent de plus de 100, d'autres plus de 50, on ne sait pas. Mais selon la société civile, c'est plus de 100 morts au niveau des Kichiché. Et paix aux âmes de nos compatriotes, ça fait tellement très mal de voir toujours des drames au niveau de l'Est du pays et c'est dans le Nord Kivu. Armand Moukoulou, comment vous allez? Je me porte très bien, Kramik. Moi, je vous prends également la présence du CCI au niveau de la marche. Je ne sais pas si vous étiez là. Non, la CCI n'avait pas répondu présente à cette mobilisation tous azimuts lancée par les prélats catholiques. Bon, c'était peut-être une question de revoir notre calendrier des activités. Peut-être parce que nous n'étions pas aussi dans cette démarche-là d'y aller. Mais néanmoins, nous saluons l'initiative. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous parlons pays. Mais je vis également plusieurs cadres de l'Union Sacrée, notamment Badj Lukwebo. Je pense que la régie a cette image. Badj Lukwebo, je vis également à Selo. Exactement, c'est par là même je tenais à féliciter, encourager le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo qui aujourd'hui continue à démontrer à la face non seulement de la République démocratique du Congo mais aussi à la face du monde entier qu'il est un véritable nationaliste. Un nationaliste avec le sang de Lumumba. Le sang de Lumumba, pourquoi? Parce que dans l'esprit du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo,
c'est d'abord son pays, c'est d'abord l'intérêt général de la nation, c'est d'abord la protection de son sous-sol, la protection des richesses de son pays. Et donc, ça veut dire tout simplement, lorsque nous voyons un président du Sénat qui est habitué dans son bureau, climatisé chaque jour avec des dossiers d'État, il pouvait aussi rester dans son bureau, il pouvait rester sur son fauteuil, mais il s'est permis de sortir en dehors de son bureau, d'aller dans la foulée, répondre à cette invitation lancée par les prélats catholiques, comme un chrétien d'abord catholique pratiquant, mais aussi comme un nationaliste. Parce que lorsque vous voyez Bahati partir là-bas dans cette foulée, il va non seulement parce qu'il est de l'Union sacrée, mais il va d'abord parce qu'il est congolais, parce qu'il est nationaliste. Le message est passé. C'est un acte en tout cas encouragé, à saluer, parce qu'il s'agit de notre pays. Félix Kayembe, vous êtes de l'UDPS, également président, soit coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Vous allez bien? Je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation, cher Ramik. C'est pour moi l'occasion de saluer Papi Mao et tous les téléspectateurs qui suivent pendant ce moment. Vous également, oui. Je salue tous les combattants de l'UDPS. À la tête, bien entendu, le secrétaire général Augustin Kabouya, parce qu'il faut dire qu'il est rentré au pays depuis avant-hier. Depuis avant-hier, d'accord. Il était en Espagne. En Espagne, il part au congrès des socialistes. Ah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je rappelle qu'il est... Tout à fait, il est revenu ici comme vice-président de l'International socialiste. Donc vice-président de tous les partis, socialistes au niveau de l'International. De l'International et Parti Afrique. Africa, d'accord. Donc nous sommes très contents et très heureux, nous les félicitons pour ça. L'IDPS se porte très bien. Nous sommes en train de nous préparer pour que nous puissions aller bien entendu aux élections parce que les calendriers électoraux déjà nous allons parler. C'est comme ça que nous avions suivi à Kisangani. Après Kisangani, nous sommes partis à Lubumbashi. Et là, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons aller à l'Équateur et puis dans les maniements, afin que nous puissions aller redynamiser les partis. Nous sommes dans cette optique, bien entendu, de redynamiser les partis et sensibiliser aussi la population congolaise pour les élections. Alors, exceptionnellement pour vous, j'ai vu certains de vos combattants. Moi, j'étais sur le terrain hier, de l'UDPS dans la marche des catholiques. Les mots d'ordre ont été donnés ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu un mot d'ordre. Vous savez que catholique, c'est une grande église, il faut le dire. Et beaucoup de combattants de l'IDPS sont à l'église catholique. Et tout ce qui va dans le sens de soutenir la République, tout ce qui va dans le sens de sécuriser la République, ou soit de faire en sorte que nos militaires qui sont au front puissent avoir un moral fort, l'IDPS est toujours présente. Voilà pourquoi est-ce que nos combattants, ces combattants étaient de la partie. Mais nous disons... Le plus important ici, c'est de mobiliser les peuples congolais, de travailler à l'unisson, de manière à ce que ceux qui sont au front se sentent aussi être soutenus par le peuple congolais que nous sommes. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Il y avait également les membres des RAC, Rassemblement des Katumbistes avec Aaron Mukula. Je pense que vous aviez vu les images lors des... ou soit vous allez voir des images lors de nos différentes éditions du journal Aaron Mukula Irak, avec tout leur patriotisme, mais également sous l'ordre de leurs leaders, Moïse et Katumbi. Ils ont répondu présent en pompe et en grand nombre. Je reprends Papi Mbao Moussa. Alors, Papi, il y a une image, je ne sais pas si la régie est déjà prête avec cette image, où nous allons voir l'image où on est en train de distribuer à nos policiers, je pense, des Motorola. Au niveau de l'ambassade de France, en République démocratique du Congo, offre 20 postes portatifs Motorola au commissariat provincial de la police de Kinshasa. Si les images sont prêtes, vous pourriez nous illustrer. Je prends Papi Mbao. Étant que politique, vous aviez eu à gérer pendant 18 ans. On accuserait vous parce que vous n'aviez pas doté ces policiers des moyens, des matériels. Et comment expliquer que même les portatifs, les Motorola, on doit nous les offrir comme cadeau chez les Blancs? C'est vraiment une déception pour moi. Je m'avais tout d'abord recadré mon très cher frère Armand en disant que nous, les prélats, n'ont pas lancé les invitations à nous, les politiciens, pour venir participer à la marche. Si Bahati a fait la récupération politique,
il connaît quoi ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aucune invitation... C'est la récupération bien du patriotisme. Quel patriotisme? Donc dans son parti qui sait quoi être populaire, pourquoi est-ce qu'il n'organise pas la marche pour soutenir aussi? Oh, donc, vous demandez à ce que l'AFDC puisse organiser mais si cet esprit patriotique est là, donc il faut le faire. Il ne faut pas attendre faire une récupération politique parce que les prélats ont organisé une marche. Nous, étant politiques, nous devons s'accrocher sur la marche des prélats. Non, écoutez. Et puis par la suite, s'il était parti à la marche, étant chrétien, pratiquant comme le dit Armand, ça ne vaut pas la peine que nous, étant politiques ou acteurs politiques, qu'on vienne parler de sa foi sur le débat politique. Parce que si Bahati a marché, il est chrétien catholique, ça concerne que la foi de M. Bahati. Mais ici, nous sommes sur le plateau politique. Il vient faire quoi ici? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, l'hypocrisie. On veut se faire voir partout avec une récupération improductive. Aussi longtemps, ce que nous attendons, ce n'est pas ça. Bon, écoutez, moi ça, j'invite beaucoup plus M. Asselo. M. Asselo ne peut pas se remettre si la régie, si il y a des images, vous pourriez illustrer en tout cas. Moi, j'invite beaucoup plus à M. Asselo que non. M. Asselo ne peut jamais se ramener si bas de laisser son secteur être humilié jusqu'à ce point-là. Oh. C'est une humiliation. Mais quand tu lis les messages, ce qu'on a publié, c'est combien de radios qu'on a donné? 20. C'est quoi? Ça représente quoi pour la République démocratique du Congo? Même avec les salaires de M. Asselo, ils peuvent acheter ça. Même Félix Kayemba, avec son salaire qu'il touche chaque fin du mois, il peut acheter même 80. Est-ce possible de refuser en termes de coopération avec un pays partenaire, avec un pays frère? Quand on dit que c'est un don, est-ce qu'il faut prendre nos agents de l'État, les agents qualifiés, les amener là où on les a amenés pour leur donner? Mais si c'est un don, on connaît là où Asselo travaille, son cabinet est bien connu, l'adresse est bien là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller déposer ça là-bas. C'est à lui qui doit chercher dans quel service il doit affecter. Mais qui a affecté ces derniers auprès de l'ambassade pour qu'on puisse leur donner le matériel? Mais et ça coûte quoi? Est-ce que as-tu déjà suivi ici en République démocratique du Congo que non, la police se plaint qu'ils n'ont pas de radio? Depuis quand? Non, ça c'est humilier la République démocratique du Congo. Il faut voir autrement les choses. Parce qu'aujourd'hui, si Asselo ne comprenne pas qu'il a une lourde charge, qu'il doit protéger la République et l'image de la République démocratique du Congo. Pas jusqu'à ce point-là. Mais voilà, la technologie est trop avancée. Nous parlons de l'infiltration. Est-ce que quel technicien de l'armée a eu à checker les matériels, nous donner comme un don? Mais c'est après, non? Mais non, écoutez, mon très cher frère, c'est la technologie. Quand il faut recevoir quelque chose que nous n'avons pas construit ou créé, il faut quand même qu'on s'assure que non, est-ce qu'on ne va pas vendre nos informations? C'est très important. C'est très important. Mais aujourd'hui, on va voir un blanc, parce que les blancs avec une peau blanche là, donc on appelle nos hommes des troupes, non, venez prendre des radios, des Motorola. Mais ça, c'est quel don? Est-ce que la République démocratique du Congo est incapable de décaisser même 100 000 $ pour acheter des radios là? Ou soit il y avait carence, quelle carence qui pouvait faire l'objet que nous qu'on puisse humilier jusqu'à ce niveau-là. Donc moi je pense que Asselo, tu sais, tout d'abord je voulais t'expliquer quelque chose. Tu sais, même à l'étranger, quand une personne passe au ministère de l'Intérieur, il est très respectueux que tout autre ministre. Parce que ça supposait que non, il maîtrise correctement le fonctionnement étatique encore moins du gouvernement. Fort, tu as même la possibilité d'être même président de la République. Du fait que tu as passé au ministère de l'Intérieur. Parce que gérer le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas n'importe quel ministère. Mais quand on ne comprend pas quoi est-ce que nous sommes, ça pose un sérieux problème. Moi, je pense que M. Asselo ne m'a jamais convaincu. Pourquoi? Je donne les indicateurs. Quand vous suivez même l'exposé de M. Asselo à la télé, tu vas comprendre que non, en chef de ces derniers, même les territoriales, ne maîtrisent pas. Comment ça? Par exemple, je veux dire que non, mon frère Félix, c'est un économiste. Mais lorsqu'il fait l'exposé même sur le plan technique ou bien sur le plateau, tu sens que les aspects techniques de son domaine surgissent dans son intervention. Ou soit, non seulement il est technicien de formation, mais étant
Une personne qui évolue dans un milieu où il est censé de maîtriser ou de comprendre, il doit dégager certaines choses pour comprendre que ces derniers, il maîtrise au moins. Et ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme l'autre là qui se prétendait être médecin. Qui? Je refuse seulement de citer le nom. Vous regardez seulement. Je ne sais pas s'il était médecin dans l'équipe nationale ou quoi. Mais quand il faisait l'exposé sur la place publique, on ne sentait rien en lui que non, c'est un médecin. Merci beaucoup. C'est de même avec lui. Moi, j'aurais souhaité. Je reconnais, j'ai mes amis à l'IDPS que je connais que non, c'est un intelligent. Et comme qui? Mais donc, comme qui? Bon, je peux te citer. Par exemple, quand je te parle comme un gars comme Diabanza, c'est un gars qui réfléchit. Mais on ne peut jamais nommer. Vous avez aussi comme mon frère ici qui est en face de moi. Bon, lui, on ne peut pas encore parler comme il est le frère de Kabouya. Bon. Mais c'est un intelligent. Mais qu'on ne peut pas nommer. Mais par la même nomination, tu dois voir que dans leur pouvoir, il y a une fille. Mais Feli, il va transpirer ici. Qui? Feli, il doit transpirer ici pour ne pas être même nommé. Mais dans votre nomination, on a nommé une fille. Qui? État administrateur. Et par la suite, deuxième ordonnance, bourgmestre. Qui? C'est qui? Mais il la pose la question à Feli. Mais Feli, ici, pas même demi-ordonnance. Mais c'est son droit, non? C'est un Et tu as vu même celle qu'on a nommée à Likassi, dans la commune de Chitourou. Je pense que la parité oblige également. Mais de Feli, ici, ils vont faire des bruits ici. Mais quand on nomme la nature des femmes là, une nature là, allez-y comprendre. Pas une nature là, s'il vous plaît, un peu de respect. Non, la nature, parce que la femme, c'est une créature qu'il faut respecter à tout prix. Parce que si la femme n'existait pas, moi, Mbao, je ne pouvais pas exister. Exactement. Mais quand il faut valoriser dans des affaires étatiques, il faut voir qui on nomme. Merci beaucoup. Je vais te gravir les photos, tu vas voir qu'à la place même de nommer ces derniers qui en font la face de Merci beaucoup, Papimba. Alors, je prends Armand Monkoulou. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette distribution? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut refuser un don? En tout cas, on en parle dans les réseaux sociaux. On peut refuser un don d'un pays frère, ou bien on doit, par courtoisie, l'accepter d'abord? Merci, Gramik, mais je voudrais d'abord nettoyer une chose. Non, pas Pimbao. Vous savez, j'étais tantôt en train de parler du sens de nationalisme qu'incarne le sénateur modeste Bahati Lukwebo. Je le répète. Pourquoi? Lorsque vous voyez un président du Sénat, en exercice, président du Sénat, il quitte sa maison, ou soit son bureau, qui est d'ailleurs climatisé, sa maison, il quitte sa résidence. Il vient répondre à un appel de la mobilisation générale, lancé d'abord premièrement par le premier de tous les citoyens congolais, le président de la République. Deuxièmement, l'Église catholique, à travers la CENCO et toutes les structures de l'Église catholique, ont fait l'appel à toute la population congolaise de répondre à cette activité de grande envergure, de sortir à la rue démocratiquement parlant, de marcher en foule, en masse, pour fustiger, dénoncer tout ce qui se passe comme agression dans l'est de la RDC. Lorsque le sénateur modeste Bahati Lukwebo quitte d'abord sa casquette du président du Sénat, je le répète, il pouvait dire non, je suis président du Sénat, je n'irai pas. Bien que je suis chrétien catholique, je n'irai pas. Je n'irai pas m'emballer dans cette foulée, dans cette foule, dans ces populations où il y a plusieurs personnes. Il pouvait rester en écart. Mais il s'est dit non, il s'agit de mon pays. Comme il est nationaliste de nature, Bahati c'est nationaliste. Même par rapport à son comportement, de par son attitude, de par ses actes posés, de par tous ces messages à travers des séries de mobilisations de terrain, vous comprendrez que Bahati conjugue le même langage avec la population congolaise, qui aujourd'hui est mécontente de ce qui se passe dans l'est de notre pays. Nous devons encourager Modeste Bahati Lukwebo. Je vais même commettre les illustrations. Vous répondez à ma question. Nous devons encourager les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo dans cet acte-là. Vous répondez à ma question. Parce que plusieurs personnalités politiques n'ont pas répondu à cette invitation des prélats catholiques. Mais lui, il est allé. Il a marché, il a mouillé les maillots. Moi, je l'encourage, je tiens encore à encourager, à féliciter les sénateurs Modeste Bahati
parce qu'il se trouve être aujourd'hui, en tout cas, les modèles dans la politique congolaise. C'est nationaliste. S'il vous plaît. Nous devons rejoindre cet appel du président de la République et c'est caractère, sinon, je dirais, cette façon de faire les choses de Bati, qui est descendu sur la rue avec l'organisation, les fidèles catholiques, pour dénoncer, fustiger, défendre la patrie. C'est encouragé. Alors. Donc je ferme la parenthèse. Ici, j'étais en train de dire ceci. Oui, les motos là, vite. Non, vous savez, dans un pays, il y a ce que nous appelons... il y a ce que nous appelons la phase de coopération. Ah, d'accord. Ça existe. On ne refuse pas un don. Il n'y a pas un grand don. Il n'y a pas un petit don. Ça, il faut le savoir. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est quoi? Il faudrait peut-être aller dans le sens de demander au gouvernement, ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes Congolais, de demander au gouvernement que nous devons mobiliser des moyens nécessaires à louer, par exemple, dans la police. Exactement. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que nous tous, si, par exemple, vous venez avec de telles propositions, une critique constructive, en tout cas, moi, je vais encaisser. Je serai tout à fait d'accord avec toi. Mais commencez à minimiser les efforts du gouvernement. Commencez à mettre de côté ce qui est comme, je dirais, énergie consentie par ces gouvernements. C'est de la mauvaise foi. Pourquoi je dis ça? Papi Mao parle des Motorola. Oh non, même avec le salaire de Félix Kaembe, il peut facilement acheter même 80 Motorola. C'est vrai ou faux? Non, non, attention. Attention. Ici, nous ne sommes pas venus pour entrer, je ne sais pas moi, dans la vie professionnelle de qui que ce soit. Non. Ici, nous parlons pays. Moi, je suis en train de dire ceci. Il fallait que Papi Mao ait le même courage qu'il a eu à montrer ici pour fustiger ses dons de quelques Motorola. Il fallait qu'il obtienne le même courage pour encourager, accepter par exemple les efforts fournis au sein du gouvernement pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la loi de la programmation militaire. Ah d'accord, merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas parler des réformes sans qu'il y ait une loi de la programmation militaire. Merci beaucoup. Cette loi-là souffrait d'une promulgation. Aujourd'hui, la loi a été promulguée et nous sommes sur la voie des réformes réelles. Merci beaucoup. Papi Mao devait parler, par exemple, du budget alloué dans le secteur de la défense et sécurité qui quitte de 350 millions de dollars américains et aujourd'hui... 5 milliards. Voilà. Et aujourd'hui, estimé à plus ou moins 1,5 milliard de dollars américains. Et donc, ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer. Parce que nous devons aussi encourager les efforts du gouvernement dans le sens où aujourd'hui, vous avez lu avec moi, vous avez vu dans l'ECOFIN, au niveau de l'ECOFIN aujourd'hui, notre budget rectificatif est calé à une hauteur de 15 milliards. Ça quitte de 14 milliards de dollars. Merci beaucoup. 15 milliards. Merci beaucoup. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement est en train de travailler. Il ne faudrait pas seulement voir des côtés où il y a des choses à refaire ou à faire. Et vous prenez, vous mettez ça à la disposition du public. Comme si nous ne faisons absolument rien. Non, ça, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Alors, je prends Félix et Kaembe. Je pense qu'il y a quelques semaines, j'ai vu un de vous, Eric Boukoula de l'UDPS, qui est actuellement député provincial. Il est dans un combat pour défendre, ou soit pour redorer l'image à la police. Selon ces informations, la police de Kinshasa ne reçoit pas, en tout cas pas plus de 20 000 dollars pour la sécurité de Kinshasa les mois. Quelle est votre réaction quand vous entendez ces déclarations d'Eric Boukoula et puis vous voyez ces images de l'ambassade de France qui octroie des Motorola à nos policiers? Merci d'abord pour la question. Je pense que c'est très important que nous puissions dire des choses tout à fait clairement, avec toute franchise. Je suis d'accord pour un don, pour une aide, ce qui est tout à fait normal parce que chaque pays vit avec ses partenaires. Exactement. Mais là où moi j'ai fustige, c'est lorsque j'ai suivi à la télévision l'Union européenne en train de donner au moins 20 millions de dollars à l'armée rwandaise, dès lors que notre avion à nous, où il y a des munitions, est cloué au sol, quelque part, tout simplement parce qu'on ne veut pas que nous puissions nous ravitailler en termes des armes.
Et la deuxième des choses, lorsqu'on nous refuse, nous, pour que nous puissions, bien entendu, acheter les armes, on nous dit que nous sommes dans un régime de notification, alors qu'il y avait d'abord un problème de l'embargo. Lorsqu'on a parlé, ce n'est plus l'embargo, ça devient maintenant un régime de notification, et on nous refuse que nous puissions acheter les armes. Moi, je me dis, ça pose problème. Et donc, on ne peut jamais distraire une nation avec quelques Motorola, tout simplement parce que les choses essentielles dont nous avons besoin, on ne nous donne pas cela, mais on vient nous distraire avec les Motorola. Donc c'est une distraction. Pour moi, ça n'engage Félix Kaïmbé. C'est vraiment une distraction. Pourquoi? Parce que ce qui doit aider à ce que nous puissions mettre fin à la guerre à l'est du pays, ce qui doit faire que nous puissions dérouter les M23, on ne nous accorde pas cela. Mais on nous laisse venir ici quelques Motorola. J'ai dit non. Je pouvais même dire à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, il pouvait négliger ou refuser cela. Mais pourquoi? Parce que dans le cadre de la coopération, cette coopération ne doit pas seulement se limiter au niveau des Motorola. Il faut que nous puissions aller à ce niveau-là, qu'on nous laisse aussi cet avion-là qui est cloué, qu'on nous laisse aussi libre cours, que nous puissions acheter les armes. Nous ne sommes plus à l'époque où nous Arisema. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Bon. Par rapport à la marche dont les catholiques ont eu à marcher, permettez-moi la tautologie, je suis tout à fait d'accord, parce que le pays n'est pas pour Félix Tshisekedi, le pays n'est pas pour, je ne sais pas, les gens de la majorité présidentielle, le pays c'est pour tout le monde, et donc c'est un bien commun, si je peux le dire ainsi. Même les catholiques sont catholiques de la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui nous avons ces pays. Et donc si on n'a pas ces pays, ça serait difficile pour que nous puissions nous appeler de telle religion ou de telle autre. Lorsqu'il s'agit des questions essentielles, pertinentes de la nation, je pense qu'il faut que nous puissions, nous Congolais, apprendre à mettre de côté nos appartenances politiques, tribales, religieuses, tout simplement parce qu'il s'agit du Congo. Bon. Par rapport à la question de Motorola ou soit de Sedan ou Inet, moi je dis je ne suis pas d'accord parce que les plus importants ce ne sont pas des Motorola, mais les plus importants pour les Congolais, ces Congolais aujourd'hui, eh bien ce sont les armes. Qu'on nous laisse libre et que nous puissions acheter les armes. Lorsque nous sommes, nous, affixés pour que nous ne puissions pas acheter les armes, mais vous voyez cette Union européenne qui doit aller financer encore le Rwanda, l'armée rwandaise, je me dis, il y a des choses qui cachent, qu'il faut qu'on nous dise ouvertement. Lorsque vous voyez Monsieur Macron porter dans les bras Madame Mouchikwabo, ça laisse à désirer. Donc nous disons cette fois-ci, on ne doit plus aller sur le dos de la prière. Nous devons dire des choses ouvertement, parce que je crois que cette chaîne aujourd'hui est beaucoup suivie. Même si vous ne suivez pas ça, même quand vous mettez dans le YouTube, il y a des gens qui suivent cela. Congolaises et Congolais, nous ne sommes plus d'accord avec cela. On n'est plus à l'époque de Muzungu Arisema. On nous laisse acheter les armes, qu'on nous libère cet avion qui est cloué quelque part avec nos munitions pour que nous puissions faire face à la supercherie, à l'agression que ces ennemis rétrogrades comme le chef de l'État l'a dit hier, et que nous puissions sauver notre peuple et notre territoire. Nous entrons dans ce sujet, bon, on reste en tout cas ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, les processus, selon les informations, les processus de paix au niveau de Nairobi, ça se clôture aujourd'hui, mais avant de boucler ces sujets de la marche pour prendre ces processus de paix, parce que selon les informations des dernières minutes, la majorité des groupes armés demandent l'amnistie pour tous et la libération de tous les rebelles emprisonnés par le gouvernement congolais. On va en parler, on prend Papi Mbaou, mais on prend d'abord cet élément, la marche, on finit avec ça, les revendications, soit ce que demandent les chrétiens catholiques, nous suivons, ils demandent entre autres les retraits progressifs de la MONUSCO, parmi les politiciens qui ont haussé la voix, également Bachi Lukwebo, à l'est du pays, je pense à Goma, où il a dit clairement, il a demandé à la population, et la population a voté pour les retraits de la MONUSCO. Hier, les chrétiens catholiques ont exigé également les retraits de la MONUSCO, également les retraits de la RDC, de l'EAC, comme Mouzito disait. Mouzito était parmi les premiers, ou soit si pas parmi les premiers politiciens à réclamer cela, les retraits de la RDC au niveau des
de cette structure sous-régionale, également de l'OIF. On prend cet élément de quelques secondes depuis cette vidéo et puis nous allons revenir. Processus de retrait de la MONUSCO de la RDC. Le retrait de la RDC de l'organisation sous-régionale EAC. La mutualisation des forces armées. Très bien. La suspension de la participation de la RDC à la francophonie. Processus de retrait de la MONUSCO de la RDC. Vous voyez, l'Église catholique exige les retraits de la RDC, de l'EAC. Comme disait Muzito, c'est pratiquement le soutien et même l'Église des chrétiens catholiques se joignent à cette proposition d'Adolphe Muzito et les Nouvelles Élan. Alors, je prends Papi Mbao. Le processus de paix, ça se clôture aujourd'hui. Les groupes rebelles revendiquent, soit proposent l'amnistie pour tous et également la libération. Vous, comment est-ce que vous réagissez? Je sais que je vous ai déjà reçu, je pense, la semaine, si pas la semaine passée, il y a 2 semaines, vous étiez contre déjà ces processus de paix. Mais comment est-ce que vous réagissez? Parce que jusqu'à présent, les mini-sommets de Nairobi, aucune suite. Ces processus de paix également, je ne sais pas, votre réaction? Oui, ma réaction, tout d'abord, je suis choqué encore une fois de plus d'entendre mon frère Armand Moukounu venir nous chanter les Sénats de l'immoralité. Oh, mais écoutez, est-ce qu'on peut... Les Sénats de l'immoralité? Mais oui, c'est le Sénat qui dirige, M. Bahati. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler du Sénat? Parle-moi du Sénat de Kengo Andondo, on avait des Moukeni, on avait... La différence, c'est quoi? L'intelligibilité politique et scientifique. Qui n'est pas au rendez-vous. Quand vous avez des sénateurs et sénatrices qui se draguent, il y a des selfies, et vous avez des sénateurs... Des sénateurs. Mais oui, tu as vu des images, des sénats de l'immoralité, des immoraux. Tu as vu tout d'abord, un sénateur, à peine même de quitter sous les bancs de l'école, mais se retrouve au Sénat. Mais écoutez... Allez-y au Sénat, tu vas voir les noms des gens qui sont là. Tu n'as jamais même travaillé quelque part, même gérer même une petite boutique là, mais sénateur, pour donner quoi? Aux chambres. Voté par les députés. Mais c'est ça le problème, les suppléances, papa. C'est ça le problème. Avec quelle expertise? Parlez-moi du Sénat de Kengo, où il y avait vraiment la crème qui coulait, où on pouvait humilier les éminents professeurs scientifiquement. Pas avec celle-là. Quel Sénat? Où même Perrault Roi est en train d'écrire chaque jour. Ah, mais dis, écoutez, s'il vous plaît. Parlez-moi d'autre chose. Hein? S'il vous plaît, dans votre temps d'antenne. Faut parler, quand on parle du Sénat de Mukolo Apombo, de Moukeni et consorts. Donc là, on parle du Sénat réfléchi. Pas nous amener là où vous nous amenez aujourd'hui. Écoutez, il faut se réserver. Quand vous voulez parler de Bahati, oui, il faut parler dans d'autres angles, mais qu'à ce qui concerne la réalité politique, il faut vous réserver beaucoup plus. Mais je vous avais dit la récupération politique. Finalement, tu as vu que dans la récupération politique, sa mission, il vient d'accomplir sa mission parce qu'il a fait une déclaration. C'est ça l'objectif. On devait seulement sous-traiter les journalistes et venir là où il est pour lancer un message. Mais non, récupération politique, c'était les prélats par la suite, après la marche, qui devaient faire la déclaration comme prévu. Ils l'ont fait, c'est tout à fait logique. Mais Bahati l'ont fait avec qualité de... Le processus de paix, Papimba. Il faut nous éviter. Processus de paix. Écoutez, et j'en félicite encore ce que Félix vient de dire. C'est humiliant. On ne pouvait pas recevoir cette histoire. Vous-même, vous avez suivi, c'est la même Union européenne. Combien de millions on donne à Rwanda pour soutenir leur armée? Mais ici, on nous donne 20 Motorola. 20 Motorola coûte quoi? Qu'à la place de 20 millions qu'on donne au Rwanda. Mais 20 Motorola, ça coûte quoi? Et puis on va mobiliser la presse pour nous distraire. Et on accepte. Et le ministère de l'Intérieur, il accepte, on est en train de filmer. Parce que c'est une peau blanche. Mais non, ça c'est quel complexe d'infériorité. Alors... Je pense que le Congo mérite mieux. Encore le processus de paix? Non, écoutez, mon très cher frère, moi je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire-là. La jurisprudence est là. Je pense que ce qui entoure M. Tshisekedi doit faire très attention pour comprendre comment est-ce qu'il faut négocier. Parce que vous-même, vous avez suivi par le passé que non, M. Tshisekedi avait reconnu que non, il y a un sérieux problème en chef
de la négociation ou de la diplomatie, parce que hier on nous chantait la diplomatie agissante, ce qui n'est pas le cas avec la déclaration que M. Tshisekedi nous a dit que non, il a échoué sur le plan diplomatique. Mais aujourd'hui, quels sont les experts qui sont allés négocier là-bas? Parce qu'aujourd'hui, tu vois Kagame, Museveni et consort, Rwanda pour ne pas citer les noms, Rwanda et consort, il nous faut le jet vraiment qu'il faut. Les Congo, nous devons être vraiment unis et faire très attention. Les groupes représentés, qu'est-ce qu'on joue avec nous? Les groupes représentés, c'est le même conglomérat, subdivisé en 5-10 parties, à chacun sa mission, pour aller embrouiller seulement la République démocratique du Congo. Mais ça se passe comment? Parce qu'on a assisté, je pense, ce week-end, c'est Kagame qui a commencé des mots durs, désobligeants même à l'égard de Félix Tshisekedi, notre président. Et hier, ou soit avant-hier, Félix Tshisekedi également a tenu des propos. Les gens l'ont qualifié d'une réplique. Vous, comment est-ce que vous voyez? Est-ce vraiment sincère ce processus de paix? Aussi longtemps, il y a des tirs, des... C'est ce que je vous dis que c'est une vaste aventure. Sociologiquement parlant, ça nous renseigne que non, tout d'abord, M. Tshisekedi, venant même par sa province des souches, il ne maîtrise pas qui est Rwandais, qui est Tutsi, qui est Ougandais. Oh. Ça, c'est sociologiquement parlant, parce que le Kasaï est au centre. Écoutez, l'erreur tout d'abord qu'a connu notre président de la République, c'est de s'approcher beaucoup plus de Kagame que lui ne maîtrisait pas. Ah, tous vous avez suivi, une fois M. Tshisekedi est élu et investi comme président de la République, vous avez suivi ses collaborateurs que nous sommes allés, ils sont allés au Rwanda notamment en disant que nous sommes allés assurer Kagame. Oh, c'est vrai? Il devait aller assurer Kagame en quoi? Mais vous allez suivre, Félix Kayembela va te dire. Ah, d'accord. Il devait aller assurer Kagame en quoi? Et je rappelle encore, les Congolais doivent comprendre au moins quelque chose. Lorsqu'on devait publier M. Tshisekedi comme président de la République, Kagame était le président de l'EAC. Kagame s'est opposé avec la communauté internationale que non, on ne pouvait jamais publier M. Tshisekedi comme président de la République. Il faut annuler les élections. Kabila étant patriote, nationaliste, il dit c'est M. Tshisekedi ou rien. CENI, vous êtes la CENI de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas les instructions à recevoir ailleurs, telles que vous avez publiées, et ça reste ainsi. Mais fort malheureusement, si Kabila avait besoin de s'éterniser au pouvoir, tel que déclaré par le président de l'IAC et la communauté internationale, Kabila pouvait se saisir pour rester au pouvoir. Non, Kabila dit que non, vous avez déjà promulgué les résultats, c'est M. Tshisekedi. Mais fort malheureusement, c'est quoi? On voit maintenant des voyages occultes. M. Tshisekedi sort son pays pour aller chercher Kagame qui restait encore chez lui à la maison. Merci beaucoup. Voilà maintenant là où nous sommes aujourd'hui. Moi, pour ce que tu viens de dire, réplique, moi je veux que c'était mal placé. Oh, comment ça? Voilà, je m'explique. Kagame convoque son congrès, si je peux bien prononcer cela, au Parlement, pour taquiner la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de M. Tshisekedi, on voit la personne, on ne voit pas la personne physique de M. Tshisekedi, on voit la personne institution M. Tshisekedi qui nous engage, nous tous. Voilà les mots utilisés par Kagame et les choses que Kagame a tenues à l'égard de la République démocratique du Congo. Mais notre réplique, ce que toi tu viens de confirmer, c'est que la population dit que c'est une réplique. C'est mal parti. C'est mal parti. Nous, on nous a insultés dans les institutions. Mais nous, on ne pouvait jamais se retrouver autour des verres, des assiettes, des fourchettes pour répondre à Kagame. Des verres. Mais écoutez, des verres, des fourchettes. Mais c'est lui d'abord, attends. On nous a dit que c'était devant la jeunesse, non? Non, quelle jeunesse? Tu avais vu la jeunesse, c'était devant quoi? Mais c'est lui qui est chargé de la communication de M. Tshisekedi. Il fout quoi? Il fait quel travail tout d'abord? C'est une erreur de votre... Mais voilà, je révèle encore quelque chose. Vous savez, Kagame, ça je voulais vraiment parler avec beaucoup de pincettes pour que l'intelligibilité politique et sécurité puisse s'en servir cela. Tu sais, tout d'abord, le Rwanda ont toujours l'habitude de dire que non, la République démocratique du Congo est en train d'héberger les AFDLR pour qu'il y ait un jour les AFDLR rentrent au Rwanda pour déstabiliser le régime de Kagame. Mais aujourd'hui, je soulève seulement un point que le chef de l'État a parlé sur ce que vous avez parlé comme réplique. Il dit que non, nous devons soutenir nos frères rwandais et rwandaises afin de faire partie celui-là qui est au sommet de l'État comme Kagame. Mais on affirme ce que Kagame a toujours dit que non, nous hébergeons les AFDR pour déstabiliser son pouvoir. Mais lui, il se sent déjà menacé. Le président dit que nos frères sont en danger là-bas, il n'y a pas de liberté de
Maintenant, nous, sous prétexte de nos frères voisins là, ils nous ont toujours dit maintenant pour chuter. Mais Kagame, c'est ça maintenant, le secrétaire, que non, on voulait me faire maintenant un coup d'état. Moi je pense que non, c'est lui qui est chargé des communications de la présidence doit faire un bon travail. Avant Moukoulou, vous réagissez, on prend les tout en tout cas, les processus de paix qui se clôturent aujourd'hui. Les rebelles demandent l'amnistie, également la libération de leurs prisonniers ici au Congo. Également, quel crédit vous donnez encore à ces processus aussi longtemps de Rwanda et la RDC? Nous avions vu les présidents s'étirer en tout cas. Il faudrait d'abord comprendre des choses. À l'époque, lorsqu'on parlait de Paul Kagame, c'était à travers des hypothèses. C'était avec des termes, des codes. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a haussé les tons et il est dit clair, net, que c'est Kagame. Et Kabila également a cité les noms des Kagame. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Je suis en train de parler. Allons-y. Nulle part, je te dis bien nulle part, je mets ma main à couper. D'accord. Non, on va te couper. Nulle part, tu verras dans un discours du sénateur Avi Joseph Kabila citer les noms de Paul Kagame. Comme ça. Il parlait du Rwanda. Il n'a jamais cité le nom de Kagame. Il joue à une politique d'hypothèse, des codes codés sur le plan international. Ce qui n'est pas facile aujourd'hui, tu sais qu'il est dit comme ça. Donc, c'est pourquoi ça. À l'époque n'a pas cité M. Kagame. C'est pourquoi je suis en train de parler. S'il vous plaît. Allons-y. Là, vous m'en priez maintenant. Allons-y, Armand. C'est la raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui que Tshisekedi met presque tous les agresseurs et tous ceux qui sous-traitent les agresseurs de la RDC mal à l'aise. Je vais vous démontrer cela. C'est toujours à travers cette diplomatie, c'est toujours à travers ces assises que d'aucuns fustigent qu'aujourd'hui, vous avez vu à un certain moment Kagame lui-même a reconnu indirectement que c'est lui qui était le vrai financeur de ces groupes terroristes M23. Quand il a dit que non, je suis même prêt à demander à ces groupes de M23 de se retirer et de regagner leur position. Sa capacité diplomatique, non? Non, ça ce n'est pas une capacité diplomatique. Et c'est quoi? Ça, c'est qu'aujourd'hui, Kagame, avoué. La diplomatie de Tshisekedi l'amène à avouer que c'est lui réellement qui est derrière le M23. Alors, lorsque le président Tshisekedi vous dit qu'au niveau de l'Afrique, nous devons nous débarrasser de dirigeants tels que, comme les Paul Kagame, le président de la République est dans une philosophie nationaliste que Papi Mbao devrait en réalité soutenir. Que Joseph Kabila, là où il va applaudir. Parce que c'est maintenant le combat du Congo. C'est le Congo. Ici, ce n'est plus question de nous amener des analyses politiques, politiciennes, teintées d'une fabrication de politique. Ici, c'est question de venir soutenir cette mobilisation, appel à la mobilisation générale fait par les présidents de la République. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque vous allez dans les assises qui vont certainement être clôturées aujourd'hui, des assises qui se tiennent à Nairobi, dont la clôture est prévue pour aujourd'hui, vous allez remarquer que dans ces assises-là, nous sommes en train de revisiter le point 1. Suivez-moi, le point 1 du premier accord de Nairobi de 2013. Qui dit quoi? Qui disait que, dans son point 5, qui disait que aucun pays, sinon aucun pays frontalier à la RDC ne pouvait permettre, sinon ne pouvait donner des béquilles, sinon permettre aux groupes rebelles, ou soit aux groupes armés, ou soit aux groupes terroristes opérant au niveau de la sous-région, ou soit de la CRGL, mais qui opèrent, qui traquent vers les frontières de la RDC. Aucun pays frontalier ne pouvait se servir d'arrière-base pour faciliter la tâche
tâche à ces groupes rebelles-là de traquer, de tirer, de piller, ainsi de suite, d'entrer vers les frontières de la RDC. Abusivement. Mais vous allez, laissez-moi parler. Mais vous allez voir que cette disposition-là n'a jamais été respectée dans cet accord-là. C'est pourquoi moi je suis allé maintenant plus loin comme un scientifique. J'ai dit ceci certainement. On nous a fait croire que c'était au nom de la paix qu'il y a eu l'accord de Nairobi en 2013. On nous a fait croire que c'était aussi au nom de la paix qu'il y a eu des accords signés entre Kinshasa et Kampala, qu'il y a eu des négociations entre Kinshasa et Kigali. On nous disait que c'était au nom de la paix en 2009, le 23 mars 2009. On nous a dit que c'était au nom de la paix. Et on y crie. On a crié à cela, nous nous sommes dit que c'est réellement vrai, c'était au nom de la paix. Mais on se rend compte que c'était utopique, c'était de l'hypocrisie. Parce que ces gens-là, nous savons comment est-ce que le M23 s'est retrouvé ici dans les institutions. Le M23 a pris naissance à source vers la guerre de Kivu, comme vous le savez bien, et puis transformé en CNDP. Et ils ont été réintégrés dans l'armée loyaliste grâce à cet accord-là, à ces négociations-là du 23 mars 2009. Ils ont concouru ici à la législature nationale. Ils ont été députés, ministres, officiers supérieurs. Ils ont été généraux ici dans notre pays. Mais nous avons cru que c'est au nom de la paix. Ça veut dire tout simplement ceci, que toute cette série-là, où nous avons vécu cette situation-là, des accords en accord, etc., où on a vu, même en 2013, en mars 2013, avant l'accord de Nairobi, où on a même vu Raymond Tchibanda signer même des accords ici, où on donnait même la possibilité aux Tutsis de vivre calmement, qu'on soit ainsi de suite. Merci beaucoup, merci. Mais, dans tout ça, c'est qu'il faut savoir ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de révisiter cet accord. Merci beaucoup. Et nous devons saluer les efforts du président de la République. Nous devons saluer les efforts du président de la République parce que nous devons révisiter cet accord-là. Le point 1 de cet accord de Nairobi, nous devons réorienter cela et nous devons maintenant donner une ligne, je dirais, de la politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour que cela ne puisse donner des répercussions négatives. S'il vous plaît. Qui viendront casser l'élan. Merci beaucoup. Alors, Félix, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de... Merci beaucoup. Il ne s'agit pas d'une négociation avec le groupe rebelle. Merci beaucoup. Comme certains relatent les histoires. Merci. Il s'agit d'une consultation. Merci beaucoup. Le message est passé. C'est une consultation présidentielle. S'il vous plaît. Nous devons écouter ces gens-là. S'il vous plaît. Nous devons comprendre. Le message est passé. Tirer maintenant des le message est passé. S'il vous plaît, à mettre à la disposition du public. S'il vous plaît, notre politique. S'il vous plaît, alors, Félix KMB, le processus de paix qui se clôture aujourd'hui, le président, je ne sais pas s'il a réagi, mais il a tenu des propos face à M. Paul Kagame. Le président dit que si c'était lui, il aurait honte en tout cas de ce que fait M. Kagame. Alors, est-ce que vous croyez toujours dans la sincérité de ce qui se passe ? Parce que là, c'est Kagame qui commence avec des propos très désobligeants et le président également tient des propos. Est-ce que la sincérité existe toujours dans ces processus de Nairobi? Merci pour la question. De prime abord, je pense que je vais rebondir par rapport à ce que Papi Mbawa dit. Ouais. Vous savez, il est tout à fait normal lorsque l'on fait la politique pour que nous puissions occuper des postes de responsabilité. Mais cela ne doit pas être un cheval de bataille pour les uns ou pour les autres. C'est ce qui fait en sorte que vous ne puissiez pas peut-être servir les pays comme il se doit. Moi, je peux servir mon pays à tous les niveaux. Et tous ceux qui sont nommés à l'IDPS, ce sont des gens qui ont des compétences. Je les félicite pour cela. Et quand vous regardez le jour que le secrétaire général Augustin Kabouya a présenté nos compatriotes, et donc ce sont des gens qui ont étudié, ils sont capables de servir les pays à tous les niveaux. Les tours des KMB, ça viendra. J'ai la confiance du secrétaire général. J'ai la confiance de Russell Motoke. J'ai la confiance. S'il vous plaît. J'ai la confiance du secrétaire général Augustin Kabouya. J'ai la confiance du parti. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, je serai utilisé pour les comptes, bien entendu, du parti au niveau des responsabilités d'État. Déjà, deux choses, je vais dire à Papi Mbaou, que le président de la République, d'abord, c'est une institution.
Et donc, il ne faut pas seulement qu'il puisse répondre, M. Kagame, dans un cadre constitutionnel, comme au Parlement. Étant donné que lui-même, d'abord, c'est une institution présidente de la République, c'est que pour dire, il peut réagir partout. C'est comme ça que le président peut signer une ordonnance, non seulement à Kinshasa, même à Lubumbashi, à l'Équateur, partout où il est, il peut signer une ordonnance, même en dehors du pays. Cela n'enlève à rien le caractère du président de la République. Ça, il faut le souligner. Moi, je pense que le chef de l'État a réagi par rapport à la bêtise commise par ces messieurs. Donc le président a réagi, vous confirmez? Je confirme que le président a réagi. Parce que, vous savez, il y a eu un discours maladroit, un discours désobligeant, un discours d'un président rétrograde, comme le chef l'a qualifié lui-même. Donc, il avait fallu que le chef lui-même puisse aussi, pas répondre à ces messieurs-là, mais plutôt recadrer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi... Les recadrages du... Non, en fait, ce n'est pas proportionnel, mais plutôt c'est pédagogique, c'est éducatif, c'est le message du chef de l'État. Lorsque le chef dit, les messieurs s'enorgueillissent du fait que lui est spécialiste en guerre, il est content parce qu'il tue les gens, les manières de tuerie, à sa place, moi je me cacherai. Donc le président de la République est en train d'exposer ces messieurs comme un sanguinaire, comme un tueur, comme on dit en anglais, donc un assassin, un terroriste. Donc le président se dit, ce qui est déjà révolu dans ce monde moderne, à ce 21e siècle finissant, mais un gars se donne ses poids, se tape la patrie pour dire, je suis moi spécialiste. Et le chef dit ceci, peut-être que Papimba, on n'a pas bien compris, le chef n'a pas dit que nous puissions, nous, armer peut-être ceux qui sont là. Je vais y arriver. Le chef a voulu faire comprendre au monde entier qu'aujourd'hui, les grands dictateurs africains, c'est M. Paul Kagame, c'est ce petit monsieur-là. Et donc, même nos frères rwandaises, nos sœurs rwandaises et nos frères rwandais subissent cette dictature farouche, imposante, louche de ces messieurs. Et donc, il dit, nos frères rwandais, nos sœurs rwandaises, se sont déjà fatigués de ces messieurs-là. Ils ont besoin de notre apport pour que nous puissions libérer ces frères-là qui sont sous la dictature. Vous savez qu'au Rwanda, il n'y a pas la démocratie comme ici. Lorsque vous vous levez là-bas comme opposant, on supprime votre vie, on tue. Vous aviez suivi vous-même. Il y a une différence ici. Oui. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Mon ami Mbao parle comme ça, il rentre chez lui, ça c'est être inquiété. S'il vous plaît, applaudissez-vous. Vous avez suivi un opposant de M. Kagame, paix à son âme, qui a été tué en Afrique du Sud. La dame qui se lève là-bas a été maltraitée en prison. Un monsieur qui gagne les élections avec 98%, et vous voulez nous parler d'un gars qui connaît la démocratie. Et donc, Tshisekedi voulait dire au peuple africain, c'est pas seulement à nous Congolais, que nous devons nous débarrasser de ces messieurs-là. Ce n'est pas une façon de dire qu'on doit faire un coup d'État. Il s'agit d'un monsieur qui présente un danger à notre Afrique, parce que lorsque Tshisekedi était encore président de l'Union africaine, des résolutions qui ont été prises là-bas, c'était pour faire taire les armes. Mais les messieurs reviennent sur le champ de la honte et vous dit, je suis spécialiste. Et donc, Gamit, je pense que la qualification ou les qualificatifs qu'a donné son excellence, monsieur le président de la République, à ces petits criminels-là, c'est qualifié, c'est propre à lui. Donc c'est un président rétrograde. Merci Moi beaucoup. je peux dire, c'est un président d'antiquité. Merci beaucoup. C'est un délinquant président. Et donc nous disons ceci. Le peuple congolais doit se sentir heureux d'avoir Tshisekedi comme président, parce que celui-ci est en train de défendre non seulement la cause noble des Congolaises et Congolais, mais bien plus aussi de l'Afrique. Merci beaucoup. Il s'agit ici de la nation. Nous ne pouvons pas dire que les cadres n'étaient pas appropriés.
le chef de l'État peut le dire à Matadi, peut le dire à l'Équateur, peut le dire ailleurs parce que lui est institution président de la République. Mais pour Paul Kagame, je chute en disant... Ouais, je vite. On n'a pas besoin que nous puissions parler de ce petit monsieur parce que c'est un monsieur insignifiant. Nous, Congolais, nous attendons seulement, bien entendu, un mot d'ordre. Que le chef de l'État puisse nous donner avec les institutions de la République pour que nous puissions aller à Kigali. Merci beaucoup. Avec armes ou sans armes, nous, peuple congolais, nous entrerons. Comme je l'ai dit avec Peter Tchani le matin ici, nous aurons seulement besoin de nos mamans à nous en train de chanter derrière nous. Et nous, les hommes, nous allons prendre les Kigali. Vous savez chez moi, chez moi à Kananila, dans mon village à moi, lorsque les hommes se lèvent pour se battre, les dames ne se battent pas. Les dames sont derrière en train de chanter. Merci beaucoup. C'est que nous appelons Kassala. Donc nous demanderons aux mamans de l'Équateur, aux mamans de Bandundu, aux mamans de Katanga, de Kasaï, de partout ailleurs, de chanter pour les hommes que nous sommes. Nous allons prendre des Merci beaucoup. Alors, on finit par ces sujets. Il y a également des informations à donner. Ce matin, il y a eu des échauffourées entre l'UNAFEC et du fait Kyungu et on parlerait de l'UDPS. On ne sait pas jusqu'à présent. J'ai vu l'information. S'il y a eu des morts ou non, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, à Lubumbashi, il y a eu des échauffourées entre les jeunes de l'UNAFEC et de l'UDPS. Alors, Papi Mbaou, on finit, c'est les derniers tours de table, on prend la CENI, les calendriers électoraux. Vous croyez que ces 24, l'enrôlement va commencer? C'est du mensonge. Écoutez, je voulais tout d'abord expliquer à mon frère KMB Feli. Écoutez, je dis ceci, je ne nie pas l'institution président de la République outre que M. Tshisekedi. Ici, je parle les cadres d'adresse. Mais écoutez, il y a quand même le protocole qui organise les choses exigées par les textes légaux. Donc aujourd'hui, un message officiel, donc M. Tshisekedi peut sortir, il parle même dans Gambela, et comme il est président institution, il se met dans les Gambela, là on va des soutiens. Moi, mais on est où? On est où? Non, écoutez, tu sais, sur le plan communicationnel, même quand tu te mets comme ça communique. Il y a des messages que tu es en train de passer. Ma manière de balancer les mains, je suis en train de communiquer même. Mais les cadres choisis par M. Tshisekedi avec les jeunes qui étaient tout autour de lui, ça nous a communiqué aussi. Il s'agit de l'image de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'individu de papa de Tony ou soit le mari de maman Denise qu'on voit. Non, c'est l'image de la République démocratique du Congo. Quelle image qu'on voit? C'est ça le problème. Ce n'est pas que non, moi je ne nie pas que non, son pouvoir est restreint en disant que non, il peut aller, oui, il peut aller signer l'ordonnance n'importe où, n'importe où, parce qu'il est président. C'est tout à fait logique, même dans l'avion, il peut signer. Mais moi je dis dans le cadre physique où s'est passé les déclarations. Et par la suite, juste après, tu as vu la réponse de l'ambassadeur du Rwanda de Grande-Bretagne. À la Grande-Bretagne. Mais c'est une insulte. Répondez encore. Écoutez, nous, la réponse étant la République démocratique du Congo, c'était une réponse de force, aller déloger le petit monsieur que toi tu es en train de traiter, ce qui est un petit monsieur, que tu es en train de minimiser là. Mais il nous a assiégé 5 mois là-bas, à Bunagana, nous sommes incapables de lui chasser. Moi, je pense que si on avait réfléchi mieux pour la République démocratique du Congo et au sommet de l'État, on ne pouvait pas lancer les jets de pierre comme si on était dans un parc de bonobos non plus. Il faut répondre des forces pour déloger. Mais ici, lorsque vous nous parlez, tout ce que vous êtes dans... Maintenant là, son ambassadeur, après les instructions, il nous insulte encore. Donc vous allez encore répondre. Je pense que c'est perdre ce temps. Écoutez, les calendriers, tout d'abord, c'est quoi? Les calendriers, c'est l'utopie. Je pense que ce n'est que le moyen de justifier l'argent de la République démocratique du Congo empoché pour ne pas être poursuivi, parce que la plupart du régime de messieurs, le régime Tchibola Moulumba ici, de Félix Kayembe, seront tous à Makala, et comme même au sommet de l'État, seront poursuivis pour la haute trahison. Écoutez, quand vous regardez du 23 à 24, dans un mois, on nous dit que non, on va identifier un enrôlement. C'est 3 mois. Non, 3 mois, c'est subdivisé par action. Mais je prends tout d'abord du 23 décembre et 23 janvier.
Écoutez, tu sais tout d'abord, quand on prend des kits électoraux pour les mener à Défalé, Dongo, tu sais qu'il faut combien de temps que cela arrive? Est-ce qu'on peut déployer les matériaux dans 3 jours ou soit dans une journée seulement pour que ça soit aussi installé? Et puis les machines que vous avez achetées sont des machines qui fonctionnent avec les panneaux solaires. Quand vous arrivez au Katanga, quand vous arrivez à l'Équateur, il pleut chaque jour. Maintenant, sans rayon, les machines là vont fonctionner comment? Et quand vous regardez par la suite, par la loi de la République démocratique du Congo, nulle part dans la Constitution où la Constitution a déjà organisé, ou la loi de la CENI, pour que la République démocratique du Congo, on peut voter même à l'étranger. Ça n'existe pas, la loi là n'existe pas. Mais la diaspora est déjà mise dans le calendrier aussi longtemps, la loi n'existe pas. Voilà tout d'abord une foulberie et la malédiction d'avoir été sur sommet. Est-ce dans cette loi électorale? S'il vous plaît. Mais tu as le temps, tu vas répondre. S'il vous plaît. Tu t'agites pourquoi? S'il vous plaît. Tu t'agites pourquoi? On a voté ça quand? Allons-y. S'il vous plaît. Voilà, il n'est pas sur le plateau. Il n'est pas sur le plateau. Allons-y. Je m'explique. Après lui, c'est vous, oui. Quand vous suivez à chaque fois, même là où il y a la démocratie trop avancée, à chaque électorat, il y a les contentieux. Pose la question au régime Tibola Moulumba ici. Dans le calendrier nous présenter, est-ce que tu as vu le rubrique contentieux électoraux? Merci. Ça n'existe pas. Moi, je pense que non. Kadima et consort n'organisera pas les élections. C'est la manière aussi pour justifier les moyens. Et par la suite, tu as vu que la même CENI dit que non. L'Assemblée nationale a décrété un huis clos pour y traiter encore. Et le calendrier. Voilà, c'est une vaste aventure. Alors, on prend Armand. Mais pourquoi est-ce que tu l'accordes beaucoup de temps que nous finissons. On finit comment? Mais tu me retires les temps. Ils ne sont pas ensemble. Il me dit, non, ce sont des membres de l'Union sacrée. Je chute une minute. Il dit que la liberté d'expression. Non, écoutez. Toi, tu ne peux jamais venir me vanter sur le plateau ici que la liberté d'expression est garantie à la République démocratique du Congo aussi longtemps qu'il t'inquiète encore à Makala, encore Barnabé Melinga. Merci beaucoup. Makala, ton ami. Ou, écoutez, mais s'il vous plaît, vous voulez qu'on commence à vous citer? Les calendriers électoraux. La liberté d'expression. Peter Tchani a tourné l'émission. Attention, Peter a tourné l'émission ici avec des jeunes filles ici que tous nous avons pleuré dans nos maisons. Avec votre régime agonissant. Pour vous maintenant en droit, l'infraction n'est plus individuelle. Quand le papa cause, quand le papa est poursuivi par la loi, non, on peut venir arrêter sa femme et déguerpir les enfants, les mettre sur la place publique. Merci beaucoup. Mais c'est ça que tu vas me dire qu'il y a un état de droit. S'il vous plaît. Non, Armand. Les calendriers électoraux. Nous devons d'abord faire la différence entre une infraction des droits communs et une infraction pénale. Ce sont deux faits différents. Bon, expliquez-nous. Non, je suis en train de parler. Oui, expliquez-nous. S'il vous plaît, papier. Ah, quand tu parlais donc tu n'étais pas discipliné. Tu t'accuses, hein? S'il vous plaît, papier. Donc Armand n'était pas discipliné. S'il vous plaît, papier. Oui, allons-y. Je peux parler? Oui, allons-y. Merci. J'étais en train de dire ceci. Nous devons comprendre une chose. Kagame est... Non, l'infraction. Les droits communs pénal. S'il vous plaît, papier. Allons-y. Kagame est sous-traité par certains pays puissants de la communauté internationale. Aujourd'hui, vers le sud, si vous prenez la Chine, vous prenez la Russie, vous prenez les deux Corées, et quelques pays puissants du sud ne sont pas d'accord avec ce qui se passe vers l'ouest. Vous comprenez? Alors. Et donc, il s'agit d'une dimension de la recherche, de la réorientation des intérêts égoïstes de cette petite communauté internationale. Sans la richesse du Congo, il ne valent absolument rien. C'est à cela qu'ils seront obligés de combattre, de torpiller, de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour déstabiliser le fonctionnement de la politique normale en République démocratique du Congo. Quand ils voient déjà que Tshisekedi amène le budget du pays à 14,5 milliards de dollars américains, ils ne seront jamais d'accord avec Tshisekedi. Ils ne seront jamais d'accord avec Tshisekedi. Parce qu'ils sont en train déjà de faire leurs calculs. C'est comme ça avec la communauté internationale. Avec ces messieurs, s'il fait 10 ans, le second mandat, déjà les Congolais, l'Afrique, va prendre l'ascenseur de se réveiller. Tshisekedi, c'est comme un autre Kadhafi, mais sous une forme maintenant rentable pour l'Afrique.
Pourquoi je dis ça? C'est comme Kadhafi. C'est un autre Kadhafi sous une autre forme rentable pour l'Afrique. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons protéger, soutenir le président Tshisekedi. Pourquoi je vous dis ça, cher Kamik? Lorsque vous voyez Kagame, il dit non, bon, les intérêts moyens ne sont pas considérés comme ça, ainsi de suite. Papa, est-ce que Tshisekedi a déjà signé un accord ici où on parlait d'un certain nombre des intérêts? Non. Nous devons revoir tous les accords signés avec Joseph Kabila. C'est ce que nous devons aussi faire. Quel accord? C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire ceci. Les calendriers. Ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, dans la partie est de notre pays, nous devons être honnêtes. C'est la suite logique des événements, de la gestion de ce qui s'est passé à l'époque. Mais nous n'avons pas croisé les bras avec Tshisekedi. Nous sommes en train d'évoluer. Sur le plan diplomatique, il y a des effets. Lorsque vous voyez, par exemple, aujourd'hui, au niveau du Sénat américain, il y a une commission qui a siégé pour que dans les jours qui suivent, qu'il y ait une interpellation internationale contre Paul Kagame et Rwanda. Pour tous les crimes et les exactions commis dans la partie est de notre pays. Autre que ça, il y a une complicité internationale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit par exemple Tshisekedi, il vient, il nous dit, bon, nous devons maintenant nous organiser à l'interne pour que nos blocs pétroliers ne partent plus comme ça, sans pour autant que cela puisse profiter proportionnellement aux bénéfices de la population congolaise. Ils ne seront jamais avec Tshisekedi dans tout ça. Les calendriers électoraux vite. Pour les calendriers électoraux, nous devons comprendre une chose. Nos amis de l'opposition sont agités. Vous voyez? Je suis en train de faire la lecture sur ses yeux, dans son nez, dans sa narine, sur ses lèvres, sur ses oreilles. Ces messieurs avec Nini Kepi Otiena Moutou, il ne fait pas des élections. Les calendriers, on peut laissez-moi d'abord parler. Laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Il faut d'abord faire la lecture de son discours. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Il y aura élection dans notre pays. Ça, vous devez le savoir. Le problème avec nos amis, c'est quoi? Nous, déjà, nous préparons. Nous préparons déjà nos bases, nos militants, notre population pour aller à l'enrôlement. S'il vous plaît. L'enrôlement s'apprête. Vous devez vous préparer. Le calendrier électoral est bien tracé, bien défini. Tous les processus y ont été. S'il vous plaît, Armand. C'est à vous maintenant de vous préparer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Armand. Il n'y a pas encore eu élection. Vous voulez préparer des contentieux. S'il vous plaît. C'est prévu. Si vous allez. S'il vous plaît, je suis en train de parler. Oui. C'est prévu dans les calendriers. Où? Dans quelle rubrique? Lisez le calendrier. J'ai là avec moi ici. S'il vous plaît. Lisez le calendrier. J'ai là avec moi ici. Du début jusqu'à la fin. S'il vous plaît. Vous verrez qu'il y a une étape prévue. Merci beaucoup. Alors, mais s'il vous plaît, Papimba. Papimba. C'est à quel point? Nous devons d'abord aller aux élections. Et puis après, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parlons par exemple des budgets alloués pour les élections. S'il vous plaît. Parce que le calendrier électoral est là. Vous voulez quoi encore? S'il vous plaît. Vous n'avez jamais cru à ça, qu'il y aura un calendrier qui sera mis à la disposition des institutions et de la population. Nous avons le calendrier électoral. S'il vous plaît, pour les élections. S'il vous plaît. Parce que nous, au sein de l'Union sacrée, nous sommes en train de nous préparer pour donner un second mandat à Tshisekedi. S'il vous plaît, Félix Kaimbe, les calendriers. Je suis d'abord très content parce que moi-même, j'avais pris part... j'étais là avec M. Denis Kadima et tout son bureau lors de la sensibilisation, bien entendu, au Parlement, au Palais du Peuple. Je pense que le plus important ici, ce n'est plus une question de discuter sur les calendriers, parce que c'est d'abord un bon calendrier qui est acceptable par tout le monde, sauf ceux qui sont un peu réticents par rapport aux élections, ou soit ceux qui ont le syndrome de la citadelle assiégée, c'est-à-dire c'est là qui ne veulent pas aller aux élections, qui ont une paire bleue des élections. Denis Kadima lui-même a demandé, parce que nous, politiques, nous étions là, le lendemain, c'était une session, soit une consultation avec la société civile. Il a été demandé à ce que nous puissions sensibiliser la population, que nous puissions sensibiliser nos militantes et militants, nos combattantes et combattants. Mais ce que je regrette, c'est quoi? Quand vous regardez dans toutes les formations politiques, il est difficile de voir un président du parti, un secrétaire du parti en train de sensibiliser les militants. Donc nous disons,
l'ère n'est plus à la discussion, mais plutôt nous devons chacun de nous travailler dans son parti politique, redynamiser sa base pour que nous puissions aller aux élections. Il y aura élection en 2023. Il y a les gens qui sont en face de nous, qui n'avaient jamais écrit qu'il doit y avoir élection, qui croyaient comme si on doit avoir peut-être un dialogue, une consultation et tout, glissement. Et voilà pourquoi est-ce que les gens ont refusé aujourd'hui de soutenir cela. Mais nous disons, écoutez, le train est déjà en marche. Lorsque vous regardez Denis Kadima, qui a fait son travail, qui a donné un bon calendrier, d'ailleurs c'est un expert dans les domaines électoraux, ça vous le savez, il a organisé les élections. Il a organisé les élections dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui où nous parlons, il y a moyen que nous puissions, nous tous, accepter ce calendrier-là. L'enrôlement doit bientôt commencer. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des initiatives qui ne sont plus au niveau national, même au niveau international. Lorsqu'on vous dit que États-Unis, Afrique du Sud, Belgique et France, et je crois un autre pays, ces gens-là doivent aussi participer aux élections. Ce sont des innovations qu'il faut à ce que nous puissions féliciter. Mais malheureusement, nos compatriotes, soit nos partenaires qui sont dans l'opposition, ne veulent pas qu'il y ait élection. Et croyez que nous allons glisser. Voilà pourquoi on a mis... Merci beaucoup, Félix. Voilà pourquoi les élections auront bel et bien lié. Pendant que tu parlais, j'étais calme. Je ne dois pas être quand même le seul discipliné de ce plateau. Lorsque Denis Kadima a sorti son calendrier, il a dit que nous allons aller aux élections le 20 décembre 2023. C'est un certain mercredi. Mais vous suivez maintenant nos amis les Mbao qui vous disent pourquoi mercredi, c'est une journée de la semaine. Il fallait que nous puissions aller même samedi. Mais si on avait mis ça samedi, c'est-à-dire le 23 ou le 24, ils vont vous parler du glissement. Parce qu'ils disent que même pas un jour. Donc vous sentez que ce sont des gens qui ont besoin vraiment de créer des soubresauts. Mais nous demandons tout simplement à notre peuple, Wandoukou Apenzi, les 22, tout est dans six hautes, tout cas j'ai enrôlé. Élection Itakou en 2023. Merci Félix. Parce que là, il y a élection. Parce que l'élection est au Banda. Merci. Très bien. Je recevais pour vous, Papimbaou, l'image de voile, Armand Mounkoulou également Félix Kaimbe. La région finit par cette image de la femme d'Adolphe Mouzito qui s'est entretenu avec les membres étant que également membre du parti. On voit, c'était au niveau de la cité du fleuve, je pense. Elle s'est entretenue avec les membres du parti. Elle est également membre du parti. Vous l'aviez vu dans la marche de nouvel élan pour soutenir les FRDC. Elle était là avec pleine d'énergie. Également là, elle s'entretient avec... les membres, en tout cas, toutes couches confondues, les enfants, les femmes et les hommes. Elle s'est entretenue avec, c'était, je pense, ce week-end, oui. Merci beaucoup également à la régie, Emmanuel, merci à Belgodor. Je rappelle encore que Aaron Moukoula était là pour la marche de soutien au FRDC initiée par l'Église catholique pour représenter les présidents de l'ère parti politique Ensemble pour la République, M. Moïse Katumbi sur ses ordres également avec son cœur de patriotisme. Il était là pour le compte du RAC, Rassemblement des Katumbistes. La présence était très remarquable avec une forte délégation. J'ai fini également par ça. J'avais dit qu'il y a eu des échauffourées au niveau du Haut-Katanga entre l'UNAFEC et puis l'UDPS. Mais également, il y a une affaire qui se déroule là-bas. La spoliation, s'il vous plaît, exactement. La spoliation des actifs du MCK, selon les informations, la société civile du Haut-Katanga dénonce la main du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné de Kamouleta, qui aurait en tout cas, en complicité avec M. Beveragui, spolié les actifs du MCK qui appartient à un camp défini. Et M. Beveragui avait même perdu le procès partout, même ici en République démocratique du Congo, également dans son pays, la France. Mais on regrette ce monsieur qui était recherché même il y a quelques mois par la justice pour viol sur mineur. Mais là, ce monsieur, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. C'en est fini pour aujourd'hui. Vous retrouvez les programmes comme d'habitude. Hier, demain plutôt, 11h et 22h également tous les jours. On se retrouve prochainement. Je suis Gramik Legrand, relais YouTube Peter Siani
RDC, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.